Bonjour. Ici, je vais faire une petite démonstration sur comment les collecter des données, les faire afficher à l'écran de mon Lego EV3. Pour ce faire, j'ai une base motrice dans laquelle j'ai mis un capteur de pression qui va me servir de déclencheur. J'ai un ultrason pour aller déterminer la distance et j'ai mes deux moteurs là, qui vont faire déplacer mon robot. Moi, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est d'avoir à l'écran la distance d'afficher avant de démarrer, donc pour pouvoir bien le placer. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mes capteurs ici, puis je vais aller chercher, mon bloc pour pouvoir aller chercher, la distance, via l'ultrason. Je l'ai ici. J'ai cette distance-là et je vais la faire afficher à l'écran. Donc, je vais venir ici, afficher et je vais sélectionner celle ici. Je vais mettre ici, donc il va afficher ma distance. Mon capteur, il est dans le 3, donc je vais l'indiquer ici que c'est le 3. Je vais garder, le repérage là, ici à un 1 et je vais aller chercher la plus grande, forme là, que je peux avoir, donc noir grand, qui va pouvoir m'afficher. Donc tout celui-là ici, tout ce que j'ai à faire, je vais aller prendre un contrôle et puisque, je veux le faire afficher jusqu'à temps que je démarre mon programme pour pouvoir collecter mes données, donc je vais utiliser cet actionnaire-là ici, là, donc attendre jusqu'à et mon, opérateur booléen que je vais utiliser, ça va être dans mes capteurs parce que je veux, utiliser quand mon, capteur à pression va être, appuyé. Mon capteur de pression est sur le numéro 2, donc je viens choisir le numéro 2 ici et évidemment, c'est ce qui va me faire partir aussi, démarrer mon programme. Donc si je viens dans les événements, je vais dire quand mon capteur 2 est enfoncé, là, je vais pouvoir démarrer évidemment là, ma collecte de données que je veux faire afficher à l'écran. Donc, moi, j'ai tout ça ici pour pouvoir, faire afficher, mon programme. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lancement du programme, mon robot ne se déplacera pas tout de suite. Il va afficher ma distance en centimètres sur l'écran pour pouvoir me permettre de placer mon robot. Et maintenant, je vais être prêt à pouvoir actionner mon robot. Et là, je vais aller chercher les données que je vais vouloir faire afficher. Donc ici, ce que je vais vouloir faire afficher, ça va être ma distance. Donc je l'ai ici déjà, mon capteur, je peux le dupliquer. J'ai déjà le bon port. Je vais le faire afficher à l'écran parce que, avec EV3 Classroom, c'est impossible de pouvoir faire la collecte de données directement dans un fichier CSV comme on pouvait avec l'ancienne application. Fait que je vais le faire afficher à l'écran, de mon robot. Puis à partir de là, je vais pouvoir les transcrire là, dans un logiciel là, de traitement de données là, de mon choix là, pour pouvoir aller faire l'analyse des données. Donc, pour le faire, je vais venir ici dans Fichier à l'écran et je vais l'écrire à la ligne, à nommer, ne pas oublier aussi que la ligne, j'ai à peu près un maximum de 12 lignes, là, peut-être 13 là, que je vais pouvoir aller écrire, là, mais la 13e, je vais avoir plus de difficulté à la lire. Évidemment, il y a des options là, pour aller un peu plus loin, là, pour en écrire plus à l'écran, mais rendu à un peu plus que 12 données, là, on s'entend que les erreurs de transcription là, peuvent être grandes. Donc, moi, ce que je veux faire, je vais faire afficher mon temps. Donc, je vais aller chercher mon chronomètre dans mes blocs bleus ici. J'ai mon chronomètre. Je vais faire afficher mon chronomètre sur une ligne avec ma distance et passer à la prochaine ligne suivante. Fait que là, ce que je vais faire, je vais venir chercher dans mes opérateurs, je vais venir chercher regrouper et je vais l'utiliser deux fois. Donc, ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir regrouper mon temps, qui est mon chronomètre ici, et je vais pouvoir le regrouper avec ma distance et ici, je vais mettre, peut-être un espace, un point virgule, puis un espace, pour me donner un peu plus, de marge de manœuvre là, sur mon écran là, pour bien voir, mon temps qui va être en secondes ici, avec ma distance qui va être en centimètres. Maintenant, je vais aller écrire ça et on voit que par défaut, il va l'écrire à la ligne 1. Donc, je vais vouloir modifier ma ligne à chaque fois qu'il va rentrer une valeur. Pour ça, je vais venir ici dans mes variables. Je vais créer une variable que je vais appeler ici ligne et c'est cette variable-là que je vais faire changer à chaque fois. Donc, ici, je vais mettre ma ligne au début à 1 parce que je vais vouloir l'afficher sur la première ligne de l'écran. Et à chaque fois, je vais rajouter un à ligne pour me rendre jusqu'à la 12e ligne. Donc, ce que je vais faire ici, je vais pouvoir aller chercher mon contrôle et je vais répéter. Et ici, il suffit que je pars de la ligne 1, je vais pouvoir aller un maximum de 12 fois pour répéter.
Là, maintenant que j'ai ce que je veux comme données, il ne faut pas que j'oublie que mon, capteur, mon chronomètre devra être initialisé juste avant de débuter. Ça pourra me permettre d'avoir les données, là, sinon, le chronomètre a débuté au lancement du programme. Je réinitialise le chronomètre pour être certain d'avoir les bonnes valeurs et maintenant, il me reste à faire déplacer mon robot et aussi dans mon contrôle, j'ai oublié juste avant, ici, je vais pouvoir, aller, le faire, disons ici à chaque 0,4 secondes. Donc, il va aller écrire à chaque 0,4 secondes, il va changer de ligne et il va aller écrire mon temps avec ma distance. Maintenant, il me reste à déplacer mon robot. Ne pas oublier, ici, mes moteurs sont dans les B et C, donc dans le B et C. Je vais le mettre ici au lancement du programme. J'aurais pu le mettre dans la brique ici, là, il n'y a pas de problème, dans la pile ici. Et je veux aller actionner mon robot, donc je veux le faire avancer. Je vais aller chercher celui-ci parce que je vais le faire arrêter à la toute fin, donc arrêter le déplacement à la fin quand je vais avoir terminé. Donc ici, je vais le faire aller tout droit. Je peux décider d'une vitesse. Ici, ça va être une vitesse qui est régulière, donc je pourrais décider 50. Je vous recommande de ne pas aller beaucoup plus haut que 50 degrés. Et évidemment, ici, je devrais le faire reculer dans ce cas-là. Donc, je vais mettre ma vitesse négatif, négative. Et moi, ici, donc, je veux mettre un petit élément aléatoire. Donc, je vais le faire varier entre -50 et -35 qui va faire qu'il va décider une vitesse aléatoire entre -50 et -35 pour faire déplacer mon robot. Je vais commencer le déplacement, initialiser le chronomètre. Je vais le faire répéter ici 12 fois parce que j'ai 12 lignes à chaque 0,4 secondes. Donc, je peux ajuster le temps selon ce que je veux. Et à la fin, je veux faire arrêter le déplacement. Tout ça ici, là, j'ai oublié un bloc. Je vais venir dans Afficher et je vais faire afficher, effacer l'affichage au début pour ne pas oublier parce que je faisais afficher la distance ici. Donc, je veux tout effacer mon écran, recommencer, donc avec ma ligne et mes données. Et maintenant, on va aller essayer le tout. Je peux maintenant retranscrire mes données dans mon logiciel de traitement de données. Bonne exploration!